Ce tuto est peut-être le plus important pour un chirurgien orthopédiste car il est essentiel de pouvoir surveiller les réparations de coiffe que l'on a réalisées. La première chose à accepter, c'est qu'il n'est pas possible sur une même coupe d'évaluer et la cicatrisation tendineuse et le positionnement des ancres et des fils de suture. Ceci demande en effet de réaliser des petits ajustements de position de sonde dans le plan longitudinal et transversal et de jouer sur l'effet d'anisotropie. Et de toute manière, dans le post-opératoire précoce, tu vas essentiellement te focaliser sur le bon positionnement de tes ancres et l'absence d'anomalies sur tes nœuds et fils de suture. Par expérience, il est difficile dans les 3 premiers mois post-opératoires d'identifier des lésions stade 2 ou 3 de la classification de Sugaya. On va dans les cas cliniques suivants contrôler des réparations de coiffe en double rang. Les caractéristiques d'écogénicité d'encre en pic, composite ou métal sont pratiquement similaires. Pratiquement toute l'évaluation se fait en coupe longitudinale et le premier repère identifié en vue longitudinale va être la gouttière du biceps. C'est grâce au balayage antéro-postérieur que tu arrives à faire apparaître cette fausse solution de continuité corticale entre le tubercule majeur et le tubercule mineur. Et si tu as conservé le biceps ou réalisé une ténodèse haute intra-articulaire, tu peux apercevoir les fibres longitudinales de la longue portion. Tu te déplaces doucement vers l'arrière en partant de la gouttière pour arriver à identifier la première ancre antéromédiale au footprint. Et les deux indices qui vont t'aider sont premièrement la solution de continuité de la corticale osseuse et deuxièmement la base de l'ancre qui apparaît anormalement rectiligne dans un environnement osseux arciforme. Si je n'arrive pas à visualiser ces deux éléments, mon astuce c'est de rechercher les moustaches que dessinent les fils de suture qui vont rentrer dans l'encre. Du micro-balayage de la micro-anisotropie font alors apparaître les fils de suture à la face superficielle de la coiffe. Il est même possible d'identifier les nœuds des fils de premier rang, générant un gondom acoustique à ne pas confondre avec une lésion de la face superficielle du sus épineux. Il faut ensuite réaliser un balayage progressif vers l'arrière pour arriver à identifier l'encre postérieure de premier rang. Et tu vois que j'ai tendance à un peu plus enfoncer cette seconde encre par rapport au plan cortical. On visualise sur cette coupe une bonne épaisseur de tendon et une bonne convexité de la face superficielle. Il faut enfin se déporter vers la face latérale du tubercule majeur tout en cherchant à visualiser les fils du suture, ce qui va t'amener vers les ancres de second rang. Et c'est surtout la base rectiligne de l'encre qui va attirer ton regard. Tu n'as aucune vision du reste de l'encre qui est enfouie dans l'os et c'est une très bonne chose, tu vas le comprendre bientôt. Dernier truc hyper important, regarde l'espace entre le bord supérieur du bec d'oiseau et les fils de suture qui sont vraiment l'élément plaqué sur la face superficielle de coiffe. Tu vas contrôler tes montages une dizaine, voire une centaine de fois en te demandant pourquoi tu continues, jusqu'au jour où tu vas voir apparaître ça. Voici deux exemples d'encre de second rang qui ont migré de manière anormale et tu vois alors apparaître ce que l'on appelle un aspect en pile d'assiette. Tu peux alors immédiatement en consultation mesurer la taille des reculs et même parfois avoir des lésions de la face profonde du deltoïde. Tu pourras alors, sur certains reculs non tolérables, proposer une reprise chirurgicale précoce à tes patients, tout en pouvant vérifier la cicatrisation tendineuse. Tu comprends donc qu'il est rassurant finalement de ne visualiser que la base d'une encre lorsqu'elle est enfouie, affleurante ou présente un débord minime, alors qu'un recul ou une migration fait apparaître l'aspect en pile d'assiette. Voici le cas d'un patient de 55 ans à 4 mois post-opératoire, revu en consultation car il a chuté il y a 1 mois. Il est difficile de passer à côté de ce déplacement secondaire de l'encre postéromédiale. Il avait été revu à 6 semaines post-opératoire et à ce premier contrôle, il n'y avait pas d'anomalie dans le positionnement des ancres. Tu as alors tout intérêt à mesurer le débord latéral de l'encre sur son versant latéral par rapport à l'os cortical. Et là, tu vas voir qu'il est d'environ 3 mm, 3 mm et demi. Mais mesure-le également côté médial.